On est ici, dans votre cadre. En tout cas, cliquez, la cloche est là. Nous devons être nombreux. Ça me fait mal. Ça me fait mal lorsque vous êtes dans les réseaux sociaux ou ailleurs, vous regardez des gens qui ont autant de vues, autant d'abonnés. Vous vous dites, mais finalement, c'est quoi? Et c'est là même la compréhension du fonctionnement de notre société. Leur contenu de ce qu'ils présentent, n'est-ce pas, à leurs abonnés, c'est zéro. Sur des choses vulgaires et que les gens aiment suivre. Des choses, vous dites, très élémentaires. Des choses très prosaïques que les gens aiment suivre. Hélas, alors qu'ils ont un cadre intelligent, qui est celui-ci, à travers lequel nous pouvons bien comprendre notre société et échanger ensemble. C'est ici, en tout cas, pas ailleurs. Mais le Congo nous a... je ne sais pas comment nous sommes devenus. Il suffit de cliquer, enfin de poster un truc honteux là, mais il faut voir des réactions des gens. Mais quand vous êtes dans la profondeur, les gens ne sont pas là avec vous. Ça, c'est le Congo. Observez vous-même, prenez, entrez sur WhatsApp, entrez sur Facebook, entrez sur YouTube, entrez partout, vous allez vous rendre compte. Ainsi. Sur des choses très élémentaires, beaucoup de gens. Pour des choses réfléchies, les gens ne sont pas là. Mais je vous invite, soyons nombreux ici. Aujourd'hui, nous parlons social. Parce que nous avons beaucoup observé, ça commence à déranger les esprits. C'est pas possible. Ça ne va pas. Ça ne va plus. Pour illustration, la police nationale que nous avons toujours décrié son fonctionnement, il est vrai que son accompagnement pose des problèmes en termes d'argent. Ça, il faut reconnaître. Notre pays ne sait pas prendre en charge normalement les policiers. Beaucoup de nouvelles unités non payées qui sont là. Ça, c'est évident. Mais les initiatives et les stratégies qu'on prend pour le fonctionnement de la même police posent des problèmes. Je veux vous parler ici de la police qu'on vient de créer comme structure contre les mauvais stationnements. La fois passée, on s'est retrouvé dans la commune de Barumbu, côté à paroisse Saint-Paul. Côté où on a station moko, enfin, Souciat moko ezawana, ba policier bazali. Nangambo, même ngambo na la police, deux écoles, ezawana, et Tchaou, na Saint-Paul. Boula ezobeta. Une avenue en diagonale. Bakulu na bazo bunda. Moi na koki kolekate, mutu keki kolekate. Sous la pluie, nazoya ma banque bandi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je constate les jeunes avec des machettes. Mais ce n'est pas possible. Et devant, c'est la police. J'accélère, je dépasse l'avenue, j'arrive devant la police. Je vois deux policiers. Oui, monsieur, vous êtes ici debout, il pleut, les enfants sont là, les enfants sortent, quittent l'école, fuient pour la maison. Mais les jeunes gens, Bazo Bunda wana coin, n'avenue Oyo, Bazali Bozo Mona Bango, et vous êtes ici. Et l'autre se tient debout, il sort. Oh, petit, Nini Bozo Salawana. C'est comme ça qu'il s'est adressé. Mais, tu sais, bon, ils ont des machettes et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais alors, mon Dieu. Et vous faites quoi là-bas? À Barumbu. Et quand nous avons une telle police, c'est déjà un problème. Je voulais vous parler ici, et là je m'adresse directement à l'inspecteur général de la police. Mon général, patience. Pascal vous salue.
Pascal, votre frère, vous salue. Dans cette allure de la prestation de la police de circulation routière sur cette question de stationnement irrégulier, je crains qu'il y ait des débordements un jour. Pascal vient avec son petit véhicule, stationne bonnement en dehors de la chaussée. Je dis bien en dehors de la chaussée. Et j'ai stationné bonnement. Je suis entré pour avoir un téléphone. De la sortie, un gros véhicule de la police embarque mon véhicule. Ils ne m'ont pas vu. Ils ne m'ont pas posé la question. Le véhicule est stationné en dehors de la chaussée. Ils ne savent pas ce qui était dedans, mais ils prennent le véhicule. Mais comment vous pouvez prendre... C'est toute une maison de quelqu'un, sans son aval, sans l'avoir vu au départ. Quelle intention? Avez-vous mis la main dedans parce qu'il y a possibilité d'ouvrir la portière et accéder à l'intérieur du véhicule? S'il y a l'argent, vous prenez. Mais c'est dangereux. Je sors, je les trouve. Les policiers que vous voyez là, ils ne connaissent même pas les gens. Je ne sais pas comment on fait le recrutement. Des gens, visiblement, un niveau très bas à tous les niveaux. Et là, je suis désolé. Quelqu'un comme moi, vous prenez mon véhicule comme ça. Ce n'est pas là le problème. Mais mon problème, c'est comment ils font des choses sans d'abord l'aval, voir la personne, le propriétaire du véhicule. Un. De deux, cette opération simplement en ville. Ils disent non, mauvais stationnement crée des embouteillages. Des aventuriers. C'est en ville seulement. Est-ce que les vrais embouteillages dont les Congolais souffrent chaque jour, matin, midi, soir, c'est en ville? Non. Venez ici, à Baramoto, vers l'aérodrome d'Endolo. C'est un calvaire de chaque jour. Vous allez vers Pont Kabi. C'est un calvaire de chaque jour. Vous prenez Flambeau vers Bralima. C'est un calvaire de chaque jour. Vous prenez Bokassa, Kabambare. C'est un calvaire de chaque jour. Vous prenez Kitambo. Partout là, c'est un calvaire de chaque jour. Pour ne citer que ça. Quelle est la solution? Vous avez des véhicules que nous appelons taxi, bus 207 qui n'ont pas de signalisation. Très libre, jamais arrêté. Mais qu'un privé vienne avec son véhicule, avec beaucoup de politesse, et c'est sur lui qu'on va s'acharner. Non. Comment on peut descendre très bas jusqu'à ce niveau? Comment? Plusieurs cas aussi, c'est l'état des routes. Vous faites mal le diagnostic. Les embouteillages ne proviennent pas de mauvais stationnements. C'est faux. Les embouteillages plutôt, sont provoqués par le mauvais comportement dans la conduite. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, l'état des routes. Est-ce que vous allez me dire que ici à Baramoto, c'est les mauvais stationnements? Non. Mauvais comportement en termes de dépassement non contrôlé, en termes de... Mais c'est là l'enjeu. Et qui fait ça souvent? Et ils sont connus.
Et donc, on pose mal le problème, on ne va pas résoudre la question. Et l'objectif ici, comme vous avez compris, c'est comment avoir l'argent. Et parce qu'ils ne sont qu'en ville. Est-ce qu'en ville, le problème se pose vraiment en termes des embouteillages? Non. C'est comment avoir l'argent. Et c'est là qu'on peut avoir un véhicule de quelqu'un qui a un peu l'argent, on les dérange un peu, il paie l'argent et voilà. Ils sont là. Vous irez jusqu'à Kinshasa, vous ne verrez pas cette opération. Vous allez arrêter qui? Quelqu'un descend ici, vous allez l'arrêter. Ça ne passe pas. Je crois qu'il faut revoir les choses. Nous devons revoir les choses. 2. Les routes aujourd'hui, même si nous allons dire, bon voilà, je ne pars pas ailleurs, je reste à Kinshasa. Nous attendons le prochain gouvernement, ainsi de suite. Mais le ministre est encore là. Il expédie les affaires courantes. Même alors, avant même l'expédition des affaires courantes, qu'est-ce qu'il faisait des routes à Kinshasa? Comment on peut rester dans cet état aujourd'hui? Aucune route. Aucune route. On n'a pas de route à Kinshasa, vraiment. Même le boulevard ici, vous allez sentir quand vous roulez que la première couche qui était fluide est déjà partie. On est à la 3e couche où il y a beaucoup de petites pierres. La couche lisse là, elle n'existe plus. Et vous verrez, le boulevard a laissé certaines couches isolées, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que c'est consommé. Ce qui était fluide, c'est déjà consommé. Ce qui était lisse, c'est déjà consommé. Mais on garde l'état. Et ça commence à créer des trous. Ça, c'est dans les grands boulevards. Mais les autres artères, c'est inexistant. Barumbu, chez Augustin, il n'y a pas d'avenue, aucune. Kinshasa, aucune avenue. Lingwala, aucune avenue. Et sont les communes qui sont à l'entrée de la ville. Ceux qui quittent Kingasani, Ndjili, Lemba, Matete, partout, se déversent en ville et passent par ces avenues-là. Et c'est ce qui fait que, avec le nombre là, pas de route, avec le mauvais comportement, conséquence, on a des embouteillages. C'est très facile à comprendre. Le social et l'économie ne marchent pas. Oui, nous allons encore attendre le gouvernement. La dépréciation de notre monnaie face au dollar, avec le taux d'échange, inquiète. Il est vrai que Pascal, je dis, j'insiste, je persiste, qu'il faut valoriser l'agriculture. Le passage de l'ancien ministre à l'agriculture a été du passe-temps inutilement. Il faut refaire les choses pour qu'on ait un secteur producteur qui pourra équilibrer notre économie. Parce que tout, c'est vers l'extérieur. La main toujours tendue vers l'extérieur. De cette manière, c'est difficile. Mais en réalité, aujourd'hui, ça devient insupportable. La question fondamentale que Pascal se pose, pourquoi ça ne change pas? Le fait de n'avoir pas changé les choses donne raison à ceux qui ont échoué lamentablement hier. Et c'est là que ça choque, c'est là que ça fait mal. Des gens qui, tout le monde, a vu, a su que ceux-là ont échoué très lamentablement. Aujourd'hui, ils trouvent des arguments simplement parce qu'on ne sait pas faire mieux que hier. Les projets, oui. Je le dis toujours, le chef de l'État n'est pas accompagné convenablement. Il n'est pas accompagné convenablement. Est-ce que les gens comprennent? Non. Et vous allez voir même dans le partage, je suis désolé, j'ai vu, pour avoir un siège ou un poste de ministre, regardez le critère qu'on a arrêté. Il faut avoir autant de députés. Et on envoie quelqu'un. Nous, et vous avez... Donc, le choix sur les meilleurs d'entre nous, c'est à partir des 3 noms qu'on va envoyer pour que le chef de l'État fasse le choix. Ah, mais non.
Mais si vous envoyez les 3 médiocres, vous envoyez les 3 médiocres, le chef de l'État fait quoi? Parce que vous dites qu'il fera le choix sur les 3, mais vous envoyez les 3 médiocres. Il sera obligé de faire le choix sur le médiocre, le moins mauvais. Mais il ne va pas résoudre le problème. Son choix ou son critère, il est irrationnel et impertinent. Trouvons autre moyen de dénicher les meilleurs. Sinon, nous allons tourner en rond dans cette allure. Et les mêmes hier, comme nous le disions dans notre émission précédente, qui étaient avec le régime passé, qui se sont transformés aujourd'hui, ils ont des partis politiques, ils ont intégré la fameuse union sacrée, et finalement, ils vont encore gagner des espaces. Ah non, c'est pas possible. Et ils seront membres du gouvernement, dans les institutions, ainsi de suite. Mais vous attendez quoi d'eux? Parce que, ils n'ont pas votre vision. Ils n'ont pas la vision du chef de l'État. Ils n'ont pas navigué dans les temps, depuis tous ces temps avec lui pour comprendre la nécessité de servir. Mais les mêmes, vous allez les responsabiliser. Vous pensez qu'ils fassent quoi pour vous? Ils ne sont pas là. L'intérêt circonstanciel pour eux, c'est de gagner. Avoir les moyens, ça s'arrête là. Ce n'est pas pour servir. Ils n'en ont pas besoin. Regarde. Vous allez m'excuser. Regardez même la qualité des gouverneurs que nous alignons aujourd'hui. Candidat gouverneur, hélas. Ah, Pascal. Les candidats gouverneurs que nous alignons aujourd'hui au Congo, pour qu'on vous aligne comme candidat gouverneur, vous êtes supposé avoir l'argent. Voilà le critère. Avoir l'argent pour être candidat gouverneur. Ce n'est pas avoir les capacités de servir. Ce n'est pas avoir les capacités managériales. Non. Avoir l'argent. Et on vous aligne comme gouverneur. Kinshasa vous a servi d'exemple depuis plus de 20 ans. Et Kimbuta, après Kimbuta, Ngobila. Et voilà, des gens comme ça qui vous ont géré, qui ont géré la grande ville comme Kinshasa. Et vous attendiez quoi en fait, en toute réalité? Non? Bon. Espérons un jour peut-être que ça pourra changer. Mais quand vous prenez toutes les provinces, vous allez vous rendre compte qu'on ne sait pas aligner des gens capables à pouvoir changer les choses. Chaque tendance au sein de l'Union sacrée a pu aligner des gens par des raisons financières, c'est tout. Il a un peu les moyens, il a un peu d'argent, il échange, et puis on l'aligne. Est-ce qu'il a une intelligence transformateur de sa société? Grand problème. Et voilà pourquoi, dans ces conditions, nous allons patauger, nous allons tourner en rond pendant longtemps, parce que simplement nous ne sommes pas conscients de tout ce que nous faisons. J'ai bien voulu faire ces numéros d'interpellation parce que bientôt c'est les institutions, dans cette allure où vous aviez vu à travers de mauvais agirs, de mauvaises solutions envisagées pour trouver, en tout cas, excusez la tautologie, solution à des questions des sociétés, les gens trouvent le prétexte d'aller prendre les armes et justifier cela. Ils prennent les armes pour justifier cela. Et on leur a accordé cette occasion-là de trouver un argument. Non. Non. Faites le choix intelligent. Son virage, il est très déterminant. Son virage, il est très important. Révolutionnons les choses à temps. 2 ans passés. Si on fait passer 2 ans, c'est tout. L'espoir va s'envoler. Et vous allez voir les gens changer de position. Après 2 ans, vous allez voir les gens changer de position. Ils vont commencer maintenant à rêver après 2028. On va voir comment ça va se passer. Parce que je transpire beaucoup. C'est un week-end. Permettez-moi que je parte ne fils que réfléchir un moment chez moi. En tout cas, merci beaucoup. On se voit le début de la semaine prochaine. Sauf s'il y a urgence. En cas d'urgence, nous sommes là avec vous. Merci. À la prochaine.